Hello, ça va les filles? Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai 3 petites actus. Je n'ai pas d'astuces aujourd'hui ni de conseils, mais c'est un peu du gossip. Ah, c'est du gossip. C'est un peu gossip de ce que j'ai vu passer. Ce que j'ai vu passer sur Internet et tout, qui m'a quand même marqué. Ouais. Donc, la première info, c'est Ronaldo qui fait perdre 4 milliards. C'est 4 milliards 4 milliards de dollars à une célèbre marque de soda que je ne vais pas citer. Mais bon, on sait très bien c'est laquelle et tout. Donc, comme vous voyez dans la vidéo, Ronaldo, en fait, est venu à une conférence de presse pour l'UEFA, je crois, le 8 juin dernier. Et il a carrément dit, pas de Coca, ce n'est pas bon, que de l'eau. Et on sait que Ronaldo, c'est quelqu'un qui fait de la diète. En ce moment, il est très healthy. Mais moi, en fait, pourquoi ça m'a interpellée, en fait, c'est que je dis, mais en fait, c'est un vrai influenceur. Ouais, quand on parle d'influenceur, c'est ça, en fait. Son geste a quand même fait perdre de l'argent à une très grande marque, en fait. Mais au-delà de ça, c'est aussi qu'en termes de stratégie, si je peux me permettre, c'est que je pense que le joueur n'est pas forcément impliqué dans le plan. Quand on sait qu'un joueur est healthy et qu'il fait attention à ce qu'il mange, à ce qu'il boit, associer systématiquement une marque à lui, enfin, indirectement, ça peut quand même poser problème. Donc, je pense aussi qu'il y a quand même c'est une petite... tu vois, des marques... C'est un petit shade. Ouais, c'est un petit shade. Parce que les marques aussi, elles aiment tellement placer parce qu'elles mettent beaucoup d'argent, effectivement, sur ce genre de projet. Donc, c'est quand même un peu dommage pour cette grande marque-là. Mais ils vont s'en remettre. Hein. Ah oui, mais par contre, moi, j'aimerais savoir... C'est ça ma chute, justement, ils vont s'en remettre. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression... Est-ce que... Enfin, la marque ne va pas poursuivre quand même... Non, pourquoi Ronaldo, parce que normalement, c'est censé être dans son contrat. Non, de pouvoir promouvoir. Je ne pense pas que ce soit dans son contrat. Il est sponsorisé. C'est cette marque qui sponsorise un peu cette, on va dire, cette... Ça sponsorise la fédération, ça ne sponsorise pas le joueur. Est-ce qu'il est lié intimement? J'en sais rien. Je dis ça comme ça. Je dis, la marque sponsorise les fédérations, donc l'UEFA et tout. Mais la marque ne sponsorise pas le joueur. D'accord. Donc lui, il n'est pas concerné, il est sous le coup d'aucune... Voilà. Il sait bien sûr qu'il va poser devant des murs photos, des logos, etc. Mais il faut dissocier. On dirait que t'es pas contente qu'il ait fait ça. Non, on le paye pas pour ça. Moi, c'est pas mon problème. C'est une question que je me demande parce que j'ai un peu l'impression qu'il est lié. Non, il n'est pas payé pour ça. Et on peut le poursuivre, quoi, peut-être, non? Non, justement, ce que je dis, il n'a pas de contrat avec la marque. Donc, comme il n'a pas de contrat à la marque, il n'est pas... Je sais pas si tu as... Après, c'est pas quand même... en fait, par abus, on va dire, naturellement, on considère que si une marque paye et que, effectivement, comme tu dis, naturellement, mais en fait, justement, c'est des petits détails. Ça devrait être des clauses dans le contrat, ça des clauses, c'est des petits détails, justement. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire attention dans le placement des produits, de ne pas systématiquement... vouloir placer tous ces produits-là. Parce que là, voilà, un influenceur qui a... Et en réalité, il risque rien parce qu'il leur doit rien à ce niveau-là. En fait, justement. Mais comme tu dis, voilà, après, si jamais vous voulez vraiment pas vous retrouver dans cette situation, il faut peut-être baliser partout. Voilà. Mais au-delà de ça, moi, je pense que, déjà, d'une part, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut arrêter de boire du coca. Bon, après, Anan, je vous informe que Anan, elle est végane. Hein. Non, je suis pas végane. Si vous savez ce que c'est, elle est végane. Tu vois encore mes informations ici sur ce plateau. Je suis juste quelqu'un qui aime bien manger ça. Maintenant, voilà, c'est devenu végane. Et encore une fois, il n'y a rien de mal à être végane. Mais par contre, je ne sais pas si tu as la réponse, Ami. Est-ce qu'on sait comment ils mesurent ce 400 milliards de dollars Et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et moi, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de personnes qui ont consommé pendant une période donnée? Apparemment, c'était en bourse ou un truc comme ça. Mais franchement, j'ai cherché l'info. J'ai pas trouvé. J'ai vu les sources, mais j'ai pas trouvé. J'ai vu, en tout cas, que le buzz était que Ronaldo fasse ça, que Pogba aussi, il retire une bouteille de bière devant lui. Mais Pogba, il est musulman, par exemple. Donc, pareil, comme je dis, c'est pareil, c'est pas quand je dis intelligent. placement de produits, on place pas les produits comme ça. N'importe comment. Il faut réfléchir et tout. Et je crois qu'il y a un troisième joueur, je crois italien, qui a aussi une réaction comme ça. Ils devraient réfléchir, faire leur recherche. Il faut faire attention sur les placements de produits. Aujourd'hui, les footballeurs, ce sont eux des vrais influenceurs, surtout pendant une compétition aussi grosse que... franchement, c'est un faux pas de la part de Coca et tant pis pour eux. Bah, écoutez, voilà. Alors, le deuxième actu... gossip, mais surtout très populaire en Côte d'Ivoire, qui buzz, en fait, le hashtag le 17 juin. Ça vous dit? Oui. Hein? Et comme Doji, un ami, Capitaine Foufou, l'a dit, c'était le retour du Jedi. Et donc, pour le retour du Jedi, on a eu un hashtag qui s'appelle Bagbo Day, qui a été vu près de 17 millions
plus de 17 millions de fois, presque 18 millions. Le hashtag 18 juin, 17 millions. oui, le hashtag 18 juin a été vu presque de 2 millions de fois. En fait, donc je ne vous apprends rien. Le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo a fait le buzz. Ah, ça. Et en fait, a fait non seulement le buzz sur les réseaux sociaux, avec les lives de toutes les chaînes de télé justement qui ont suivi ça, qui ont couvert ça, les chaînes nationales, les chaînes internationales. Et j'ai perdu mes sources, mais le vol Bruxelles Airlines a été le plus suivi ce jour-là. Et je crois même traqué par les applications. Par les applications. Et Mhm. donc, voilà, donc le retour du Jedi, En tout cas, fait le buzz. Il y a une petite actu derrière, c'est vraiment cette actualité avec sa femme et tout, qui pour moi entache un peu son retour, son arrivée, parce que c'est l'homme, c'est pas l'homme, c'est le symbole qui revient. Et comme nous, les Ivoiriens, on aime les affairages, on va se concentrer sur les querelles de couple. c'est ça, bien sûr. Et comme je dis, bon, c'est pas trop... Après, vu qu'on est dans notre petit... c'est le moment gossip. Notre petite lucarne gossip, femme, c'est un bien grand mot quand même. Femme, ça veut dire quelque chose, hein. Excusez-moi, mais il y a séparation de corps depuis je ne sais combien d'années. Ah bon? Bah oui. Séparation de corps. Ah de oui. fait. Maintenant, de Déjà, fait, non, séparation de corps de quoi? De prison ou de fait? Non, les deux. Ah, ok, d'accord. De corps et de fait, parce que, bon, déjà, de toute façon, ils étaient dans deux pays différents. Et bon, d'après ce qu'on entend dans les couloirs, monsieur et madame sont plus vraiment monsieur et madame. En fait, moi, mais c'est vraiment... des partenaires de lutte. Et c'est on est d'accord. On est d'accord. Mais il y a des choses quand même qui quand même auraient pu être évitées. Encore une fois, sachant qu'en plus, ça avait été prévenu quand même quelques jours avant. Je ne comprends pas cette démarche qui s'est passée. Malheureusement, c'est dommage. On a vu tout ce qui s'est passé. Moi, je vous demande c'est très triste, mais je pense que ça aurait pu être évité. Non, mais c'est vrai que c'était pas très joli. Ça aurait pu être évité, franchement. C'était pas très joli. Solidarité féminine, quand même, il aurait dit. Non, mais je suis d'accord. Un peu d'élégance. Non, mais en fait, c'est vrai que Mais il a eu de l'élégance. C'était Il pas a eu joli. de l'élégance. C'était C'est pas parce que joli. tu n'as pas suivi du début jusqu'à la fin, mais c'est vrai le que... problème, c'est ça. On te parle de buzz, donc moi, je me concentre sur des trucs, des petites vidéos. Oui, mais c'est vrai. bref, on n'était pas là-bas. C'est vrai que. Quand même, tu as raison de le mentionner. Dans un événement comme ça, il y a des caméras qui arrivent à prendre des parties. Surtout, Tout partie, on ne sait pas vraiment ce qui s'est vraiment passé. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je trouve qu'à la fin de la journée, c'est leur problème. Tout ça pour ça. C'est leur problème, ça ne regarde pas. Mais de quoi on en parle quand même. Voilà, on en parle quand même. aussi. Tout ce qu'on doit retenir, c'est le hashtag Gbagbo-Day qui a eu près de 18 millions de vues et ce vol Bruxelles en un jour et ce vol Bruxelles qui n'a jamais été autant suivi. Bah, du coup, je pense qu'ils ont commencé à faire de la pub sur Facebook, la Bruxelles Airlines, parce que je vois des trucs sponsorisés là à chaque fois depuis ce matin. Je parlais encore d'influenceurs et d'influence. Vous voyez, il y a aussi cette influence-là où tu as toute une actualité, tu as une marque, tu as une entreprise qui est visible, qui est visible. Justement, grâce à une personne, un symbole comme Laurent Gbagbo. Et donc, c'est très intéressant de suivre ce genre d'actualité. Ensuite, dernière chose. Une question? Non. OK. Écoutez, qui veut être le roi? Ah, toi aussi, t'es dans ça? Ah non, mais parle même pas de ça. Je suis pas sur TikTok, donc je suis un petit peu perdue. Il faudrait qu'on m'explique. Non, mais c'est un truc de dingue, là. Je vous en reparlerai dans une autre chronique, parce que moi, j'ai ouvert mon compte TikTok il y a une semaine. D'accord. À cause du Cochamon. que j'adore, en fait. Je crois que je vais faire une chronique spéciale en hommage. Réservée à elle. Oui, j'aimerais qu'on l'invite sur l'émission, mais tellement parce que je l'aime trop. Elle est géniale. Et donc, le coach Amand qui me permet de sourire et tout, et avec ses interventions très intéressantes. Est-ce qu'on peut avoir le son quand même? Parce que, faut qu'on regarde la vidéo. Il faut qu'on voit la vidéo. Donc. Ça arrive. Et donc. Et là, en arrière-plan, on a Diana Douli qui est sur TikTok, qui a fait ce... En tout cas, j'ai vu son TikTok là, et je l'ai trouvé très beau, surtout avec le changement des tenues. D'accord. Ouais. Et je crois qu'elle présentait justement des tenues qu'elle faisait, et elle a utilisé le... Elle confectionne elle-même. Je crois, ouais. Et elle a utilisé justement ça. Ce son, cet audio, pour faire son TikTok. D'accord. Et alors, juste pour l'origine, c'est la série Viking. L'origine, c'est la série Viking. Je crois que, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un mec qui a pris une partie. Donc, et puis il a remixé. Il a remixé et ça a fait ça.
Et en fait, c'est le roi viking qui vient dans son village, qui avait disparu pendant quelques temps, et qui revient. Et il y a une règle, normalement, il faut le tuer, parce que d'autres disent qu'ils veulent devenir roi. Donc bref, ils veulent le tuer. Et là, il fait son discours charismatique, tel qu'il est. J'adore ce mec, il est trop bon. Donc toi, tu as aussi regardé la série. Et cette partie a été, qui veut être roi, va falloir me tuer et tout. Et c'est devenu ça. Ce qu'on voit. Mais c'est abusé, ils exagèrent quand même. Après, c'est vrai que moi, c'est la seule vidéo que j'ai vue parce que clairement, c'est Voilà. celle qui a le plus marché. Et moi, je suis tombée sur cette vidéo d'ailleurs, d'accord. Donc quand je suis tombée sur cette vidéo, je me suis dit waouh, elle est super belle, elle est charismatique et tout. Il y a eu plusieurs vidéos, bien sûr. Il y a eu près de 41 000, quand tu vois l'audio sur TikTok, près de 41 000 vidéos qui ont été reprises sur cet audio. Après, c'est là. Mais après, avec TikTok, on ne sait pas. Donc, ça peut être plus. Ensuite, reprise, repartagée sur Facebook, Instagram et tout ça. Et cette vidéo a été vue, donc ce TikTok de Diana, a été vue 319 000 fois. Ah ouais, pas mal. Et partagée près de 18 000 fois. D'accord. Donc, qui veut être la reine? Qui veut être la reine, effectivement. En tout cas, il y a plein de débats dessus. Hein, Franchement, c'est beau. Non, moi, je trouve ça très beau et je trouve aussi que TikTok, c'est un univers de créativité, mais immense. Génial. Autant Instagram montre la créativité, autant là, c'est le talent, en fait. En vrai, je te c'est le crois, talent. mais il y en a trop, c'est compliqué. Flemme. C'est trop vieille. Flemme. Je crois que c'est l'âge, honnêtement, je crois que c'est l'âge. Faudrait que je m'y mette, hein, mais je sais Non, pas en plus, si j'ai non, la mais flemme. monter une vidéo c'est pas sur facile. TikTok, il faut des heures. Et donc, du coup, flemme. grâce à ce challenge-là, j'ai fait ma première vidéo TikTok. On va retrouver bientôt sur les réseaux, du coup. Oui, c'est Tu l'as déjà posté sur Instagram. Elle est déjà sur les réseaux. Bon, les filles, on se retrouve dans quelques instants pour la suite.